Bonjour et bienvenue dans l'entretien de France 24. Notre invité aujourd'hui est le ministre des Affaires étrangères irakien, Ibrahim Al-Jafari. Monsieur le ministre, merci d'être sur notre antenne. Merci, bienvenue. Nous allons évidemment parler de l'offensive qui est en cours sur Mossoul. Les forces irakiennes ont fait des progrès assez rapides. Le Premier ministre Haider al-Abadi a annoncé que les progrès étaient plus rapides que prévu. La question est donc simple. Quand pensez-vous que Mossoul sera reconquise ? Ce qu'a dit le Premier ministre concernant l'avancée plus rapide que prévu est vrai, et c'est ce qu'indiquent les rapports de sécurité sur le terrain. J'en ai parlé aujourd'hui lors de ma réunion avec les membres de la coalition internationale. Concernant la fin des opérations, personne ne peut le dire. Le gouvernement irakien est très sérieux dans sa volonté à protéger tous les Irakiens présents à Mossoul, notamment éviter que l'organisation État islamique prenne ses civils comme bouclier humain. Donc les forces irakiennes avancent vite, mais veillent à éviter les pertes humaines inutiles. Est-ce que vous voyez des indications, d'après les rapports que vous avez sans doute des forces de sécurité, d'un exil vers Raqqa, qui est en Syrie, l'autre capitale, entre guillemets, de l'organisation de l'État islamique? Le président français en a parlé. Il y a, selon certaines organisations, des droits de l'homme, des exils de femmes yézidis qui étaient aux mains de l'État islamique, de leaders de l'organisation de l'État islamique. Est-ce que c'est ce que vous constatez sur le terrain ? Oui, nous attendons à cela, qu'il y ait des fuites, qu'il y ait beaucoup de réfugiés, beaucoup d'habitants de Mossoul qui vont sortir de la ville et qui peut-être il y aurait des combattants parmi eux. Alors évidemment, on se pose la question de Abu Bakr al-Baghdadi. Est-ce que vous savez s'il est à Mossoul, est-ce qu'il a été repéré par les services occidentaux et irakiens? Les frappes s'enchaînent sur le terrain. Et al-Baghdadi donc ne va pas rester sur le terrain comme cela s'est produit à Falloujah. Quand les forces irakiennes ont repris Falloujah et ont commencé à attaquer Falloujah, les leaders de l'État islamique ont fui et nul doute que dès que les forces irakiennes seront présentes sur le terrain, les leaders vont se disperser. Bien sûr, les habitants de Mossoul refusent Daesh, refusent les leaders de Daesh, donc ils vont vite sortir de Mossoul pour échapper à leur funeste destin. Alors, on parle beaucoup du rôle des forces de mobilisation populaire, Hashd al-Sha'bi. Elles ont annoncé qu'elles voulaient participer à l'offensive de Mossoul et aussi vers Tal Afar, qui est une ville proche de la frontière syrienne, d'où iraient donc ces gens qui fuient Mossoul. Ça crée évidemment beaucoup de soucis. Les organisations des droits de l'homme qui disent attention, c'est dangereux, ces milices chiites pourraient créer des affrontements avec la population sunnite de Mossoul et aux alentours. Quel est le rôle de ces milices sur le terrain ? Le rôle de ces milices qui font partie des forces irakiennes, ces milices ont de bonnes compétences en matière de combat, ont une déontologie très forte, elles sont très disciplinées et elles ont beaucoup participé dans d'autres batailles. Donc la taille et les forces des forces de mobilisation populaire vont participer à libérer nos régions irakiennes, à éliminer l'État islamique. À Mossoul aussi, à Mossoul, est-ce qu'elles vont aller à Mossoul?
Ce sont les leaders sur le terrain, les commandants qui vont répartir les forces, comme cela s'est produit à Fallujah. Par exemple, l'opération La bataille d'Al-Ghorma a été donnée aux milices de mobilisation populaire. Ces milices qui vont être démantelées après. Elles ont beaucoup de déontologie, comme je l'ai dit, disciplinée, et le Premier ministre va décider, donc après la fin de la bataille de Mossoul, quelle partie va être démantelée, qui va rester sur le long terme. Et ce sont ces forces, toutes les forces irakiennes, qui vont lutter contre toutes les organisations terroristes, Daesh ou autres. Et elles vont, après la fin de toutes ces batailles, certains membres de ces milices vont reprendre leurs fonctions ordinaires et ceux qui vont rester sous les armes vont être intégrés dans l'armée régulière irakienne et vont obéir aux règles établies par le Parlement irakien. Vous nous annoncez que ces milices, après la bataille de Mossoul, après que Daesh ait été éradiqué d'Irak, vont être démantelées, c'est bien ça? Pourquoi les dissoudre? Pourquoi? J'ai dit qu'elles vont être en fait intégrées dans l'armée irakienne. L'armée irakienne a besoin de toutes ces forces. Donc la fin de ces opérations ne veut pas dire que la menace terroriste est finie. Les menaces vont persister. Donc ces milices vont être reconfigurées. Après la fin des batailles, une partie, comme je l'ai dit, vont être réintégrées à la société et d'autres, ceux qui vont rester, et je crois que l'Irak en aura besoin car il fait face à beaucoup de menaces, vont rester sur le terrain. La sécurité dépend de leur présence. Et cela va être fait de manière organisée selon les législations adoptées par le Parlement irakien. Et ils vont donc être intégrés ou travailler en coordination avec l'armée régulière irakienne. Alors, je vais en venir avec la situation avec la Turquie. Il y a eu beaucoup de tensions ces derniers jours, ces dernières semaines, à propos de la présence militaire turque sur une base dans la ville de Bashika. Or, il se trouve qu'on a appris que récemment, les forces kurdes et irakiennes étaient arrivées à Bashika. Vous demandez le départ de ces forces turques. Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, a dit absolument pas, nous ne partirons pas et nous allons en fait participer à la bataille de Mossoul. Quel est votre message à la Turquie? Vous avez rencontré ici à Paris votre homologue turc. Est-ce que la tension est toujours là? Depuis l'entrée des forces turquiennes à Bashika, nous avons exprimé clairement que cela était une infraction à la souveraineté irakienne, une atteinte à la souveraineté irakienne. Ils sont rentrés jusqu'à 114 km à l'intérieur des territoires irakiens et nous avons dit cela clairement aux autorités turques, nous avons dit cela au Conseil de sécurité, à l'Assemblée générale des Nations unies, à la Ligue arabe, et tout le monde a été avec nous en disant que les autorités turques devaient retirer leurs forces et c'est ce que nous réclamons. Nous tenons à notre coopération avec la Turquie, mais nous tenons plus à notre souveraineté. Nous n'accepterons aucune atteinte à notre souveraineté, que ce soit de la part de voisins ou de la part de pays lointains. Et c'est ce que tous les partis politiques irakiens réclament. On est tous unanimes à ce sujet. On parle d'un seul mot. En refusant l'ingérence et la présence de forces étrangères sur notre territoire. Bien sûr, nous avons nos conflits, nos divisions. Et que va-t-il se passer? Donc les troupes maintenant irakiennes et turques sont juste à côté. Est-ce qu'on peut craindre, en raison de ces tensions que vous évoquez, de la réponse négative de la Turquie à vos demandes? Est-ce qu'on peut craindre des frictions, voire des affrontements militaires à un moment où il semble qu'il faut une unité pour combattre Daesh à Mossoul? La souveraineté irakienne ne peut être discutée. Ce n'est pas une question dont on peut débattre. Les forces
militaires, politiques irakiennes, tous veillent à protéger la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Irak. Et donc nous, comme toute la communauté internationale, nous refusons l'ingérence de toute partie dans l'Irak. La coalition internationale, maintenant, nous aide, notamment grâce à ses frappes aériennes, grâce à de l'expertise humaine, grâce à de la formation, mais la question est une question de souveraineté. Nous avons demandé et réclamé de l'aide de la part de la coalition internationale, mais sous condition. Ce n'est pas une aide qui est demandée sans aucune condition. Donc la première priorité, c'est la souveraineté irakienne. Et c'est les forces irakiennes d'abord qui travaillent sur le terrain et qui vont être capables et à même de libérer les territoires, tous les territoires irakiens. Bien sûr, nous acceptons les aides et le soutien, notamment la couverture aérienne, mais la présence terrestre est complètement hors de question. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous d'avoir regardé cet entretien. Restez sur notre antenne pour plus d'informations.